Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, Hansi Flick veut en finir avec les gros lards. Ensuite, le Barça face à un ultimatum. Et, Barça, la Guardia Civile lâche une bombe dans l'affaire Negreira. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Xavi coûte encore très cher au Barça. Comme pressenti précédemment, l'entraîneur emblématique Xavi a officiellement trouvé un accord total avec le FC Barcelone pour résilier son contrat, qui était initialement en vigueur jusqu'en juin 2025. Cette décision intervient dans le cadre de l'arrivée imminente de son successeur, Hans-Dieter Flick. Dans un geste remarquable de générosité, le technicien espagnol a décidé de renoncer à l'intégralité de ses salaires pour la saison 2024-2025, facilitant ainsi la transition vers le nouvel entraîneur. Cette démarche démontre l'engagement de Xavi envers le club et son désir de faciliter une transition harmonieuse pour son successeur. Cependant, bien que Xavi ait consenti à cette renonciation, il n'est pas reparti les mains vides. Selon les informations divulguées par le quotidien Sport ce mardi, l'ancien milieu de terrain percevra tout de même une somme de 2,5 millions d'euros dans le cadre de son départ du FC Barcelone. Cette somme correspond au remboursement par le club catalan de la somme avancée par Xavi en 2021 pour rompre son engagement avec Al Sadd et rejoindre le FC Barcelone. L'autre information. Barça, Rafinha dit non à la Saudi Pro League. Ailier international brésilien du FC Barcelone, Rafinha se sent bien en Catalogne et il ne compte pas quitter l'équipe lors de ce mercato. Le Sud-Américain dans le viseur de la Saudi Pro League ne veut pas évoluer dans le championnat saoudien cette saison. Rafinha a récemment été au cœur des rumeurs de transfert le liant à Al Nasser en Arabie Saoudite avec une offre potentielle de 100 millions d'euros. Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano, bien que des intermédiaires aient effectivement approché l'international brésilien pour prendre la température pour un éventuel transfert vers l'Arabie Saoudite en août, Rafinha a clairement refusé cette possibilité. Priorisant son engagement avec les Blaugrana, il a réaffirmé son désir de rester au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club catalan, et également suivi par Arsenal, Rafinha ne souhaite pas quitter Barcelone durant cette période de transfert. L'ancien joueur du Stade Rennais se sent bien en Catalogne et souhaite y rester sous les ordres d'Hansi Flick qui a débarqué sur le banc au cours de l'été. L'autre information. FC Barcelone Mercato, un ex du Real Madrid veut Gundogan. Désormais à la tête de Fenerbahçe, l'ancien entraîneur du Real Madrid José Mourinho aimerait recruter le milieu de terrain allemand İlkay Gundogan 33 ans. Après une première saison barcelonaise mi-figue, mi-raisin, İlkay Gundogan a vu d'un bon œil le recrutement de son compatriote Hansi Flick au poste d'entraîneur. C'est que le milieu allemand ne semblait pas très à l'aise dans le schéma tactique de Xavi. Sans compte qu'il a fustigé la mentalité de certains partenaires, après la défaite à domicile dans le Classico 1-2 en Liga ou après l'élimination de la C1 contre le PSG 1-4. Dire que Gundogan ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire culé est un doux euphémisme. Ce qui va peut-être inciter sa direction à étudier la proposition que pourrait lui faire Fenerbahçe. Après la blessure du Brésilien Fred, José Mourinho aurait demandé à ses dirigeants de recruter Gundogan. Ceux-ci, selon les médias turcs, seraient sur le point de faire une offre au Barça. C'est déjà la deuxième fois cet été que Mourinho, dont le nom avait circulé pour prendre la suite de Xavi, lorgne un joueur visé par le FC Barcelone. Le premier était Joao Félix. L'autre information. Un flop du Barça en route vers l'Atlético Madrid? Clément Lenglet, défenseur central de 29 ans, pourrait bien rebondir en Liga après un passage difficile à Aston Villa. L'Atlético Madrid, en quête de renfort défensif, s'intéresse vivement aux joueurs actuellement en instance de départ du FC Barcelone. Indésirable au FC Barcelone, Clément Lenglet pourrait bientôt trouver refuge auprès d'un grand club de Liga. Après une saison mitigée en prêt à Aston Villa, où il n'a disputé que 14 rencontres sous les ordres d'Unai Emery, le défenseur central se retrouve de nouveau sur le marché des transferts. De retour en Catalogne, il a récemment été capitaine lors d'un match amical contre Manchester City, mais cela n'a pas suffi à garantir sa place dans l'équipe. La Real Sociedad et l'AC Milan ont exprimé leur intérêt pour l'ancien joueur de Nancy,
mais c'est l'Atlético Madrid qui semble le plus avancé sur ce dossier. Le club madrilène, qui cherche à renforcer sa défense après les départs de Mario Hermoso et Stefan Savic, voit en l'anglais une option solide pour sa charnière centrale. Sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026 et percevant un salaire annuel de 12 millions d'euros bruts, le joueur est très intéressé par cette opportunité. Le FC Barcelone, qui doit impérativement alléger sa masse salariale pour respecter les règles du fair play financier, pourrait faciliter ce transfert. L'autre information. Barça, Koundé est bouillant pour accueillir Nico Williams. Le message fort de Jules Koundé à Nico Williams sur son possible transfert au Barça. Le Barça va-t-il réussir à faire signer Nico Williams? Avant même son euro flamboyant sous les couleurs de l'Espagne, l'ailier de l'Athletic Club était l'une des cibles prioritaires pour le mercato d'été. Et ses performances majuscules avec la Roja ont plus que jamais renforcé l'envie des Catalans de le voir porter la tunique des Blaugrana. Surtout que l'ailier dispose d'une clause libératoire de seulement 58 millions d'euros, de quoi permettre à Joan Laporta, malgré des finances toujours dans le rouge, de s'aligner sur cette somme, en attendant de connaître la réponse du joueur. Pour le moment, la tendance serait plutôt à rester du côté de Bilbao, mais au Barça, on s'active pour le convaincre. Dernier en date à lui avoir déroulé le tapis rouge, le défenseur français Jules Koundé, c'est un grand joueur et bien sûr j'aimerais l'avoir comme coéquipier. Voyons ce que fait le club, mais si cela peut être fait, nous en serions bien sûr ravis, a expliqué le latéral droit à l'occasion d'une zone mixte organisée lors de la tournée américaine des Barcelonais. Nico Williams est attendu au Barça, et on peut être sûr que Lamine Yamal, son grand ami, fait tout pour le ramener avec lui. L'autre information. Barça, Hansi Flick veut en finir avec les gros lards. C'est sans doute l'une des idées les plus courantes qui suivent l'arrivée d'un nouvel entraîneur, améliorer la condition physique de l'équipe et la discipline. C'est un sentiment qui a été exprimé à plusieurs reprises au sujet de la nouvelle ère du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. À plusieurs reprises, il a été rapporté que l'attention portée aux détails en matière de conditions physiques n'avait pas été vue depuis une décennie, depuis que Luis Enrique était en poste. Outre l'attention portée à la santé dentaire, Flick a également veillé à ce que le chronométrage soit une question clé. Diario AS affirme qu'il n'y a pas d'amende pour les retards à l'entraînement ou aux réunions d'équipe, mais il a dit à l'équipe que même 60 secondes de retard constituaient un manque de respect envers leurs collègues. L'autre domaine, et peut-être le plus strict, est celui du poids. Avant et après les séances d'entraînement, tous les joueurs doivent monter sur la balance. Les données sont ensuite enregistrées pour que le nouveau responsable de la condition physique, Julio Tous, puisse les extraire et déterminer les conditions optimales pour chaque joueur. Si le joueur n'atteint pas le poids idéal qui lui a été attribué, il est mis au banc des accusés et poussé à se rétablir. Il faudra attendre les mois à venir pour voir si cette méthode porte ses fruits, mais l'un des principaux arguments avancés par les médias est que l'équipe de Barcelone a connu des difficultés la saison dernière en raison d'une mauvaise condition physique. Étant donné le manque de recrutement, il est utile pour le conseil d'administration du FC Barcelone de montrer que des changements sont en cours, mais s'ils parviennent à faire une différence significative, ce serait naturellement un coup de pouce majeur sur le terrain. L'autre information. Le Barça face à un ultimatum. Le RB Leipzig a informé le FC Barcelone qu'il ne laisserait pas partir Dani Olmo s'il ne répondait pas à sa demande de 60 millions d'euros. Le milieu de terrain offensif, qui s'est illustré avec l'Espagne lors de l'Euro 2024, a été associé à un transfert au FC Barcelone cet été. Cependant, les géants catalans n'ont pas encore conclu de transaction pour le joueur, malgré 2 offres à son club actuel, le RB Leipzig, pour le recruter. Les Blaugrana auraient fait une première offre de 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros supplémentaires en variable, qui a été rapidement refusée par les Allemands, ce qui les a forcés à faire une deuxième offre de 47 millions d'euros fixe, plus 3 millions d'euros, basée sur les apparitions du joueur en match, et 10 millions d'euros supplémentaires en prime potentielle pour les titres futurs. Cependant, Sport rapporte aujourd'hui que le club de Bundesliga n'est pas disposé à laisser partir son joueur vedette à moins que sa demande de 60 millions d'euros ne soit satisfaite. Le FC Barcelone ne devrait pas non plus augmenter son offre malgré la fermeté de Leipzig, mais on pense que le joueur de 26 ans souhaite rejoindre le Camp Nou cet été et que le Red Bull respectera sa préférence. L'équipe de Hansi Flick va retour en Espagne après sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Les Catalans disputeront un dernier match amical à domicile contre l'AS Monaco avant d'entamer la nouvelle saison 2024-2025. L'autre information. Barça, la Guardia Civile lâche une bombe dans l'affaire Negreira. Le Barça encore est toujours dans la mouise. Selon El Mundo,
la Guardia Civile a remis son rapport final au juge concernant l'affaire Negreira, apportant de nouveaux éléments compromettants pour le club catalan. Le document révélerait que le FC Barcelone aurait versé près de 7,5 millions d'euros à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres, sur une période de près de 20 ans. Les papiers détaillant ces paiements pour consultation d'arbitrage resteraient introuvables, mais une découverte relative au compte de l'épouse de Negreira indique que 3 millions d'euros ont été transférés sur ses comptes entre 1992 et 2023. Dont l'origine demeure non justifiée. Ernesto Valverde, ancien entraîneur du Barça, a été entendu par la Guardia Civile dans le cadre de cette enquête, précise le quotidien espagnol. Il aurait confirmé que le club était au courant des rapports fournis par le fils de Negreira, Javier Enríquez, tout en précisant qu'il n'en avait pas eu besoin pour préparer les matchs. Les enquêteurs ont également interrogé d'anciens dirigeants du club, qui ont affirmé que les paiements à Negreira avaient eu lieu avant la création du département de conformité du Barça. Cette histoire semble loin d'être terminée. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.